Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo, ça sera une vidéo luxe de seconde main. Je vais vous présenter ici tout ce que j'ai pu dégoter jusqu'à maintenant d'occasion, donc de seconde main de la marque Louis Vuitton. Donc je suis ravie de vous montrer mes petites pioches, mes petites trouvailles. Cette vidéo m'a été demandée plusieurs fois, donc je me permets de vous la faire. Cette vidéo m'a été demandée puisque régulièrement, comme vous le savez, je poste sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Insta, et du coup ici même sur YouTube, ce que je dégote d'occasion, je me sers surtout et souvent sur le Bon Coin ou sur la marketplace de Facebook. J'arrive à trouver des fois des petites choses. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai dégoté. Alors bien entendu, je l'ai fait en pas tout d'un coup, on est bien d'accord, je l'ai fait petit à petit. J'ai eu des cadeaux aussi offerts, du coup, pour des anniversaires, des occasions, etc. Et il y a une pièce, du coup, que je vous présenterai un petit peu plus tard, quand ça sera le moment, puisque je vais avoir un sac vintage pour Noël. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, donc celui-ci, je vous le montrerai quand ça sera le moment, puisque pour l'instant, bien entendu, je n'y ai pas accès. Voilà, donc je vais vous présenter vite fait ce que j'ai trouvé, donc du coup surtout sur le Bon Coin, comme je vous l'ai dit, en seconde main de luxe. Je n'ai pas eu de soucis, sauf une seule fois en achetant un objet de luxe d'occasion. J'en ai eu une seule fois un problème. Je vous noterai la vidéo ici sur, on va dire, l'arnaque que j'ai reçue, que j'ai eu via le Bon Coin d'un vendeur qui faisait de la contrefaçon mal intentionnée, on va dire ça comme ça. Ça c'est bien entendu bien réglé, et voilà, donc regardez la vidéo pour ceux que ça intéresse, pour éviter de vous faire avoir, c'est pas plus mal aussi. Bref, pour commencer, je vais pas faire dans l'ordre des objets dans lesquels je les ai achetés, je vais vous faire dans l'ordre dans lesquels je les ai sous la main, on va faire ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des boîtes marron de chez Louis Vuitton. Donc les boîtes marron, c'est l'ancienne collection, c'est les anciennes boîtes de la maison, et maintenant ce sont des boîtes comme ça, des boîtes qui sont du coup orange avec le logo dessus. À savoir que j'ai racheté des boîtes aussi d'occasion de la marque, puisque il y a certains objets que j'ai achetés d'occasion qui n'avaient plus de boîte, puisque c'est des objets qui datent d'avant même 1980, donc autant vous dire que ça date déjà d'un petit moment. Bref. Pour commencer, je vais vous présenter du coup des objets, un objet que je porte régulièrement, que j'ai reçu donc elle lui par contre dans sa petite boîte d'origine, avec le petit tote bag qui allait avec, qui était comme ça. Il y avait encore le petit papier à l'intérieur de la boîte, donc ça c'est plutôt sympa. Je garde tout puisque je trouve ça assez bien. Si je m'en sers pas, j'aime bien re-ranger dans les boîtes. Donc c'est le petit porte-clés damier de chez Vuitton, je l'adore. Donc c'est mon porte-clés, on va dire, de tous les jours, où je range à l'intérieur mes clés tout simplement de maison et de boîte aux lettres. Je suis fan de cette petite chose. Ce que j'aime dans ce genre d'article, c'est que ça protège vraiment excessivement bien les clés, et ça évite surtout de rayer les sacs à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je l'ai payé 80 €, je l'ai payé vraiment pas cher, vraiment, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup plus cher au jour d'aujourd'hui sur les réseaux, sur les sites de vente d'occasion, donc je suis ravie de ma pioche. Ensuite, j'ai trouvé donc d'occasion, celui-ci je l'avais trouvé sur Facebook, donc comme vous pouvez le voir, c'est une boîte aussi marron, donc qui date de quelques temps déjà. Les boîtes sont des boîtes à tiroirs pour les deux, donc ça c'est très mignon, j'adore en fait ces boîtes-là. À l'intérieur, il y avait aussi le tote bag qui allait avec. La personne me l'a vendu, je sais plus combien, mais était un peu dégoûtée parce qu'elle avait mis beaucoup plus cher quand elle l'a acheté, quand elle voulait le vendre, je veux dire, et moi je lui ai fait baisser le prix parce que voilà, je voulais pas mettre aussi cher dans un porte-monnaie, et je suis ravie. C'est un porte-monnaie qui est comme ça, vraiment qui est en parfait état, donc à chaque fois que je reçois des choses, franchement, je veux des choses en parfait état. Il y a le petit bouton LV qui est devant. À l'intérieur, donc il y a un compartiment ici pour les cartes, ici pour les billets, et vous avez donc le petit porte-monnaie qui est comme ça en fait. Et celui-ci, on le trouve assez rarement. Vous voyez, il est en parfait état. On le trouve vraiment assez rarement, ce petit porte-monnaie. Donc je suis plutôt ravie. Bien entendu, il a son numéro de série et il a été contrôlé et il n'est pas contrefait. Voilà. De toute façon, ce que je peux vous conseiller lorsque vous achetez des choses d'occasion, c'est soit d'acheter avec la facture, comme ça vous êtes quasiment sûr que, bien entendu, c'est pas une contrefaçon, et aussi, ou sinon, si la personne a l'air honnête, parce que bien entendu, on garde pas tout le temps les factures non plus,
Quand c'est des cadeaux, on ne donne pas la facture. Enfin bon, ça peut arriver de ne pas avoir la facture d'un article. Mais dans ces cas-là, je vous conseille, avant de valider votre achat sur les différents sites d'occasion, d'aller voir si c'est une contrefaçon ou pas, d'aller trouver des spécialistes. Il y a des salles des ventes qui peuvent vous le faire. Il y a aussi notamment les magasins Vuitton. Vous allez vous demander et ils se feront un plaisir de vous le dire. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, je vais vous le montrer. Alors, la boîte ne correspond pas au produit. C'est une boîte que j'ai achetée pour protéger le produit, parce que j'aime bien que ça soit quand même assez protégé dans des boîtes, etc. Et du coup, c'est une trousse, je la trouve trop mignonne. C'est une trousse pour mettre les stylos. Et ça, je trouve ça plutôt sympa, puisque, alors vous voyez l'intérieur, je vous montre un peu l'état du produit, est vraiment en très bon état. Il y a quelques taches de stylo, mais très peu en fait à l'intérieur. Ce produit est comme neuf. Ça date des années 80, je pense. Donc c'est vraiment la petite trousse. Je l'ai payée, je sais plus, mais j'avais fait baisser le prix aussi. Peut-être 80, 90 euros la trousse, qui est pas chère. Je l'ai retrouvée plusieurs fois entre 150 et 200 euros. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire. Elle est en parfait état, vraiment. Donc je vous conseille, franchement, si vous décidez d'acheter des petites choses de marque d'occasion, je vous conseille vraiment d'acheter des choses en excellent état, puisque si un jour vous avez un problème, que vous voulez les vendre, ou vous en avez marre, ou j'en sais rien, vous les vendrez toujours mieux, ça c'est sûr et certain. Voilà, petite trousse qui est juste trop mimi, pour mettre dans un sac par exemple. Ça peut être sympa quand vous transportez des stylos pour pas que ça bavouille dans votre sac, ou même pour en faire une petite trousse, vous savez, de maquillage, ou une petite trousse, voilà, pour mettre des petits indispensables à l'intérieur. Par exemple, une lime à ongles, enfin des cure-dents, des trucs, voilà, qu'on met dans un sac. Moi, j'aime bien avoir des petites poches, des petites boîtes, etc. Bref, voilà. Donc ça, c'est les petites choses que j'ai commandées, je vous dis, sur les sites d'occasion. J'ai commandé d'autres choses sur les sites d'occasion, je vais vous montrer. Donc j'ai commandé cette grosse boîte, qui est magnétique, de chez Louis Vuitton. Ça me permet de ranger mes différentes affaires à l'intérieur. Je vais reculer un peu pour pouvoir vous les montrer comme il faut. Voilà. Alors, hop. À l'intérieur de cette grosse boîte, il y a 2 articles que je vais vous montrer. Et il me restera un autre produit à vous montrer ensuite. Donc je vais vous montrer le petit porte-monnaie que je porte dans mon sac à main en ce moment, que je trouve trop mignon. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Donc je l'ai payé, je crois que c'était 90 aussi, ou 60 peut-être, je sais plus. Enfin bon, de toute façon, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, la vidéo où je vous parle de comment je budgétise pour pouvoir m'acheter le sac de mes rêves. Je vous la noterai par ici pour ceux que ça intéresse, et je vous présente ce petit porte-monnaie vite fait, et je vous donne les tarifs. Je crois, il me semble que c'était 60 euros que je l'ai payé, quelque chose comme ça, donc vraiment que dalle. Il est juste trop mignon, je l'adore toujours autant. J'avais acheté aussi d'occasion sur Facebook, il me semble, sur la marketplace, cette petite pochette ceinture. Ce qui est bien, c'est que n'importe quelle ceinture fait l'affaire, hein, du coup, vous pouvez l'accrocher à la taille. Et je la trouve juste excellente. Elle est en parfait état aussi, comme vous pouvez le voir. Je l'avais payé genre une centaine d'euros, je l'ai revu à 300-400 euros, donc pour dire que j'ai vraiment fait encore une bonne affaire. Donc c'est toujours Louis Vuitton Paris. C'est quelque chose qui est assez ancien aussi, ce modèle-là du moins. Donc c'est vraiment la petite pochette. Moi je l'aime bien parce que je m'en sers, là en ce moment je m'en sers, vous pouvez voir il y a mes papiers à l'intérieur. Je m'en sers pour mettre dans mon sac pour ranger du coup mes tickets de caisse, etc., etc. Voilà, donc je suis ravie de ce petit achat aussi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dégoté quand même de pas mal bonnes affaires. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est mon Fredo qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire de luxe, puisque j'en avais reçu 2. J'avais reçu donc ce que je vais vous présenter et mon bracelet de chez Hermès, le bracelet Click H, que j'ai quasiment tout le temps sur moi. J'en suis dingue de ce bracelet, je l'adore. Et du coup, j'avais racheté une boîte spéciale foulard pour pouvoir le ranger comme il faut dans une boîte aussi. Donc c'est toujours une boîte qui est magnétique, avec le petit touch bag à l'intérieur. Les personnes m'avaient même envoyé, vous savez ce qu'il y avait avec... les petites choses comme ça, j'avais reçu même la facture de la personne, enfin bon bref, les gens ils vous envoient tout ce qu'il y avait dans les boîtes, donc ça vous savez c'est pour faire les petits messages cadeaux, des choses comme ça, de chez Louis Vuitton. Du coup, mon Fredo m'avait offert pour mon anniversaire un foulard, un grand châle de chez Vuitton, j'en suis folle, qui est comme ça, je vous l'avais montré donc dans la vidéo mes cadeaux, donc vous voyez ici, on aperçoit le LV. Voilà, donc c'est un foulard qui est super grand.
Voilà, je sais pas si vous verrez bien tous les LV, je vais essayer d'avancer un peu. Ouais, voilà, donc là vous voyez. Donc il y en a partout, il est juste super grand, mais super grand. Voilà, hop. Je l'adore. La personne en voulait pas grand-chose. J'avais quand même réussi à renégocier encore pas cher. Et je l'avais payé, je crois, enfin Fred me l'avait offert, il avait acheté dans les 80 €, ce qui est très dérisoire pour un châle de chez Vuitton. Vraiment, vous regardez n'importe où, surtout de cette grandeur, c'est quelqu'un qui avait... quelqu'un de sa famille en fait qui travaillait chez Vuitton et qui lui avait offert à l'époque, il y a quelques années de ça, c'était sa belle-sœur, ex-belle-sœur, et donc elle se débarrassait des cadeaux que son ex ou que sa ex-famille lui avait offert, je crois quelque chose comme ça d'après ce qu'elle m'avait raconté, bref. Donc j'étais ravie. Il est en excellent état, la personne n'a porté rien du tout. À savoir qu'on arrive à trouver quand même pour ceux et celles qui aimeraient bien regarder des trucs sur Le Bon Coin ou enfin Facebook, etc. pour voir des choses d'occasion. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des produits de luxe, qui ne les portent pas, ou qui très peu, de peur de les abîmer, ou j'en sais rien, et du coup vous en trouvez quand même des occasions en super bon état, vous trouvez aussi des occasions en très mauvais état, donc faites attention, il y a beaucoup de contrefaçons et beaucoup d'arnaques. Alors c'est plus facile de pas se faire arnaquer entre guillemets sur des produits vintage, parce qu'ils ne sont pas reproduits tout simplement, genre ce petit porte-monnaie là, vous le retrouverez jamais quoi, enfin vraiment, ou alors de la même époque, mais c'est pas un produit contrefait. Ce qui est contrefait, c'est vraiment les produits qui sont récents, les produits du coup qui sont d'actualité, qui sont intemporels, comme le Speedy, le Alma, ce genre de sacs qui sont vraiment indémodables. Ce sont des sacs qui sont extrêmement contrefaits. Il faut faire attention parce que j'ai même vu des vidéos sur des produits contrefaits et des produits réels. Il y a très peu de différence. Il faut vraiment avoir l'œil. Honnêtement, je l'ai vu tout de suite par rapport à certains détails, mais quelqu'un qui aurait pas trop d'idées, ça se rapproche de très près. Ils vous font aussi des fausses factures, ils vous font aussi des faux sacs, des faux Dutch bags, enfin tout est parfait en fait dans la contrefaçon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même sur les sites d'occasion, faites attention à qui vous avez affaire, téléphonez, regardez ce que vendent les gens qui vendent des Speedy en série, vous vous doutez bien qu'on en achète pas 50. Donc qu'en limite on en a 1, 2, 3, histoire de changer de couleur, de monogramme, soit on prend le monogramme, soit on prend le damier. Voilà, donc, voilà, il y a des gens, ils ont 50 000 choses de luxe à vendre, ça paraît un peu bizarre. Au prix aussi, bien entendu, un prix trop bas n'est pas un prix normal pour un sac d'une certaine valeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère écoutez, que toutes les personnes qui m'ont demandé de vous faire cette vidéo seront ravies. N'hésitez pas à liker, à actionner la petite cloche jaune pour suivre du coup les dernières notifications. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!